Ton casque, il vaut son prix, tu trouves? Ça dépend ce que t'appelles valoir son prix, mais moi je surkiffe mon casque, ouais. Vraiment, je le trouve insane. Il coûte 450 balles, donc c'est extrêmement cher, mais normalement, je touche du bois aussi si je fais pas de conneries. Ce casque, dans 10 ans, je l'ai toujours, tu vois. Et surtout, il n'y en a pas spécialement mieux qui existe, donc c'est quel modèle? C'est le Beyer Dynamic DT 1770 Pro. « 1990 Pro, Ponce. Non. J'ai le 1770 Pro, moi, personnellement, en tout cas. C'est celui-ci. Et comment tu connais le modèle et la rêve? Je sais même pas de quelle année mon MacBook date. Bah parce qu'on me le demande souvent, en vrai. Donc au bout d'un moment... Voilà. Mais si vous voulez un rapport, un vraiment rapport qualité-prix, comme je dis souvent, hein, vous prenez le DT 770. Ça là, ça, il n'y a pas mieux. Pour le prix, il n'y aura jamais mieux. Il n'y aura jamais mieux. Voilà. Vous pouvez le trouver à 130 balles. Et vous avez le meilleur casque. Rapport qualité-prix, exceptionnel. Voilà, mais de loin en plus, ouais, je suis d'accord, de loin. C'est vraiment de loin le meilleur casque niveau rapport qualité-prix. Genre vraiment, c'est... Vraiment. Merci Ruki. Merci pour ton 37e mois. Merci Sip pour le 3e. Merci beaucoup. Il est que filaire. Alors oui, c'est que filaire. C'est que filaire. C'est vrai qu'on commence à faire des bons trucs non filaires. Mais ouais, il est... Celui-là, il est filaire. Il n'y a pas de micro intégré. Non, il n'y a pas de micro intégré. Moi, j'ai mieux en niveau rapport qualité-prix, c'est celui qu'on m'a filé gratos au boulot. Oui, forcément. Et voilà, et après, vous pouvez choisir votre casque en ouvert, semi-ouvert ou fermé, effectivement. Moi, j'ai un casque fermé. Donc, casque fermé, ça veut dire qu'en vrai, j'entends assez peu autour de moi. Tu vois, genre là, si j'enlève le casque, ça fait un effet un peu... J'entends tout. Et quand je le mets là, bah en vrai, j'entends pas trop autour de moi. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'adore les casques fermés. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient pas trop parce que ça peut donner un peu la... Pas la nausée, tu vois, mais ça peut faire perdre un peu l'équilibre entre gros guillemets. Ah, les lunettes sont dégueulasses. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime vraiment bien le casque fermé. Regarde le MMX 300, c'est un micro-casque, tu penses qu'il est bien. Le MMX 300. Bon, attends, je connais pas tout non plus, hein. MMX 300. Ouais. Il a... Ouais, il a... Il est pas donné. Ouais, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est bien. Je pense vraiment que c'est bien, ouais. Après, le micro... Ouais, je pense que c'est un bon casque, ouais, en vrai. Ah, attends, Bubblegum qui dit j'ai le MMX, grosse déception. Ah ouais? Pourquoi? C'est celui que j'ai, je valide à 100%. Ah, attendez, on a deux avis très très divergents là. Après, faut tester, pour moi, faut tester, tu vois. Je l'ai aussi, rien à redire dessus, ok? Logitech 733, en vrai, ok tiers. En fait, le truc aussi qui est particulier avec les casques, selon moi, c'est que parce que moi, par exemple, ce casque-là, je te le dis, hein, et je vous embrasse Logitech, merci pour tout le matos, je vous surkiffe, mais ce casque, moi, je le trouve nul à chier. Voilà. Je te le dis. Je trouve claqué au sol, ce casque, voilà. Alors là, on va me dire, t'es un peu vénère et tout, il est pas nul à chier, machin et tout. En fait, c'est juste que, en général, plus tu augmentes la qualité de ton casque, plus c'est impossible de repasser à ce que t'avais avant, et plus tu te rends compte que c'était vraiment pas ouf. Et tu vois, c'est ça en fait le truc qui est un peu rude, c'est que ce casque-là, si t'as jamais eu de casque de ta vie, si tu veux juste jouer aux jeux vidéo chill, en vrai, ouais, je pense que c'est un bon casque. Par contre, je te promets, si tu vas tester d'autres casques et tout, et qu'après tu remets ça, mais t'as envie d'éclater tes oreilles. Voilà. Merci Razapito.
Merci pour le 18e. Oui, c'était Madame, tout à fait. J'ai eu ce casque pendant pas mal de temps, le G733, qu'on appelait Madame, et c'était très cool, un très bon casque sans fil qui fait plaisir et tout. Mais ça, si tu compares ça à ce que j'ai là, vraiment, c'est le jour et la nuit. Voilà. Le jour et la nuit. Donc, bon. Et bon, après, il coûte 100 balles ici, et il fait aussi micro sans fil et tout, donc ok. Mais si tu veux juste un casque, genre juste un casque, pour quasiment le même prix, tu prends le DT 770. Hein. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de micro. Là, tu as quoi? Moi, j'ai le DT 1770 Pro, mais ça, c'est vraiment pas le meilleur rapport qualité-prix. Moi, je vous conseille pas ce casque, pardon. C'est un casque, voilà, il coûte cher. C'est un casque qui coûte très cher, mais que je vais garder toute ma vie. Et je conseille pas ce casque aux gens, parce que c'est pas le meilleur rapport qualité-prix, c'est juste un très bon casque, et qui coûte très cher. Voilà. Si jamais, encore une fois... ça, là, voilà. Ça, c'est meilleur rapport qualité-prix pour moi, tu vois. Voilà. Un bon micro dans un budget raisonnable. Alors, justement, les micros, on en a parlé récemment parce que j'aimerais bien qu'on change le micro de Céline et tout. Le truc, c'est que là, moi, je m'y connais plus trop en micro, pour être honnête. Enfin, en micro sans carte son, tu vois. En micro USB, je sais pas trop. Sennheiser HD25. Ah oui, mais ça, faut une carte son. Non? Enfin, si c'est comme le HMD. Ah non, ça va pas là. Merci Yanoz, qui offre 5 abonnements. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup Yanoz, c'est très gentil. Merci beaucoup. Beurre du Hamin, très bon micro pas cher. Alors c'est ce que je disais, pendant des années j'ai dit ça. La réalité c'est que je l'ai pas utilisé. Le beurre du Hamin, moi j'ai utilisé ça en 2017-18. Un peu 19 aussi. Et c'est vrai que quand les gens me demandent, souvent je dis aux gens que moi j'étais assez content de ça vu le prix et ce que ça implique. Parce qu'il coûte, voilà, tu peux le trouver à 50 balles, dis-toi. Tu peux le trouver à 50 € ce micro, le Bird UM1. Et tu n'as pas besoin de carte son. Voilà. Donc il est quand même assez pratique. Maintenant, pour moi, il faut quand même régler un petit peu, mettre un petit voice meter banana ou un bail comme ça, quoi. Je pense. Il reste aussi quali, mais ça reste l'entrée de gamme. Très bon rapport qualité-prix. Ouais, voilà, c'est ça. En termes de rapport qualité-prix, c'est une dinguerie. Hein. Après, en fait, ce qu'il faut se dire avec le son, c'est que les technologies physiques du son ne changent quasiment plus. Quand je dis quasiment, c'est pour laisser une marge d'erreur, mais en fait, on peut dire que ça ne bouge plus. C'est-à-dire que ce micro que vous voyez que j'utilise ici, ça fait depuis les années 80 qu'on l'utilise. Voilà, c'est le même micro. Voilà. C'est tout. Après, ce qui va changer, ça va être ta carte son et tout, mais ce micro-là, ça fait depuis même peut-être fin 70, tu vois. Il est très bien. Donc, ça, c'est un peu pareil, tu vois, genre le beurre du M1, s'il était bon il y a 5 ans, effectivement, je pense qu'il est bon aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties entre-temps? J'en sais rien. C'est le micro de Michael Jackson. Ouais, c'est Michael Jackson qui a popularisé un petit peu le micro, ouais, tout à fait. Le Fox de Beyer Dynamic. Attends, je vais voir ça. Donc dites-vous ça, en gros, par rapport au son, grosso merdo, si jamais vous pouvez vous permettre de mettre un peu de budget, ou alors si jamais vous hésitez entre... Sachez juste que normalement, le matos son, si vous prenez un très bon truc, vous allez le garder pendant très longtemps. Sans souci. Normalement. Voilà. C'est vrai ou c'est du second degré? Ah non, c'est vrai. Ah non, non, c'est vrai. Ce micro-là, là, on l'utilise depuis la fin des années 70, je crois. Je crois que c'est 70. Shure SM7B Histoire. Voilà, regarde. Un micro dynamique unidirectionnel sur pied perche introduit en 1964. Conçu pour les studios. C'était un monstre qui mesurait 25 mètres de long et pesait pas moins de 900 grammes, l'imposant SM5 de 1965. C'est une dinguerie, ça a 50 piges le micro que j'utilise là. Il a un petit peu évolué, effectivement, en termes de... La membrane et tout, ça a un petit peu évolué, mais... Voilà. Normalement, tu vois, normalement,
si je fais pas de conneries... Oui, 25 cm, pas 25 mètres, bien sûr. Si je fais pas de conneries, normalement, ce micro-là, dans 10 ans, je l'ai toujours. Hein. Aucune raison d'en avoir un autre, tu vois. Ou dans 20 ans, je l'ai toujours. Normalement, tu vois. 25 mètres, c'est l'atomium. Exact, my bad là-dessus. C'est comme n'importe quel instrument, les différences de prix, la date, etc. C'est juste la couleur du son qui change. Un peu, hein. Second degré par rapport à Michael Jackson. Non, toujours pas. C'est Michael Jackson qui a utilisé beaucoup ce micro, notamment pour l'album Billie Jean. Billie... C'est un album... Enfin, je sais que c'est un titre, mais c'est aussi le nom de l'album ou pas? Je sais plus. Et du coup, bah, pour l'album où il y a ce son... Ou c'est Thriller? C'est Thriller, my bad. C'est Thriller. Et ben, il a utilisé ce micro pour enregistrer Thriller, et du coup, bah, ça a popularisé le truc, il a dit c'est de la bombe, tout le monde doit utiliser ça, et voilà quoi. Donc c'est incroyable. Pour info, on parle du SM7DB. Sa ref actuelle, c'est le SM7B, pardon. Sa ref actuelle, c'est le SM7DB qui est techniquement le même, mais avec un préamp. Alors, c'est un peu particulier, mais oui, c'est ça. Moi, actuellement, j'ai pas exactement le SM7B, j'ai le SM7DB, qui est le même que le SM7B, mais avec un préamp intégré, ce qui me permet d'envoyer moins de gains à la source, et donc d'avoir un son plus clean. Mais c'est du détail. C'est du détail. Il était en OP la dingue. Mais le pire, c'est que j'ai eu une OP, hein. C'est Chour qui m'a envoyé ce micro. Parce que j'avais un préamp, moi, avant. Le casque est en jack? Ouais. L'impédance, ça change quoi? C'est-à-dire Neutron. Moins de gains à la source, on dirait mon salaire. C'est pas moi qui le verse. C'est quoi un préamp? C'est quelque chose qui vient amplifier le son avant de le faire rentrer dans la carte son, ce qui permet d'avoir à envoyer moins. Et donc, en fait, il faut savoir que dans le son, plus tu pousses les potards à fond, plus la qualité du son est détériorée, tu vois. En gros. Ce qui paraît logique. Plus tu pousses le son, plus tu vas avoir de fioritures, plus... C'est vulgarisé, hein, je n'ai pas fait d'études de son ou quoi que ce soit, mais voilà. Et donc, bah, dans l'idée, le but, ce serait faire marcher un micro avec le moins de gains possible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui utilisent ce micro comme ça. Et ils ont bien raison, hein. Non, normalement, ce micro, faudrait l'utiliser comme ça. J'abuse, tu vois, mais genre... genre, si je suis rappeur, là, je vais imposer mon son et je suis comme ça, tu vois. J'abuse un petit peu, mais il y a un peu de ça. Et du coup, bah, plus t'es proche, moins t'as besoin d'amplifier parce que plus la voix est proche et voilà quoi. J'ai l'impression que ta voix est comme si tu fumais de la vape. Oui, mais parce que je me suis vraiment mis proche, mais voilà. T'abuses pas. Bah ouais, je te jure, hein. Il y a vraiment des... Enfin, c'est vachement utilisé comme ça, hein, de très proche. Mais voilà, vu qu'on est streamer, on bouge dans tous les sens, machin, on est là comme ça. Moi, je préfère monter un peu le gain et voilà, mais... SOD. Pour le XLR, tu conseilles quoi? Parce que j'ai vu que les Go XLR étaient plus produits. Oh, alors non, par contre, par rapport à ça, la dingue, pour les gens qui ont des Go XLR. Alors la Go XLR, donc si vous connaissez pas, c'est quelque chose d'assez pratique que beaucoup de streamers et streameuses utilisent, qui est une carte son qui fait aussi rack d'effets, où tu peux, voilà, là regarde, je tourne ça, ça fait ça, tu vois, je suis en train de tourner la reverb, je basque ici, là je suis en train de cliquer sur mégaphone, j'ai un mégaphone, et tu peux tout modifier, tu vois. Là c'est des samples, par exemple là mon sample ici, c'est mes boules. Et donc ça c'est la Go XLR, ok? Ça fait carte son, rack d'effets, compresseur. Et en fait, ça fait plus d'un an que les concepteurs de la Go XLR, TC et Nikon, ont arrêté le projet Go XLR. Ils ont arrêté le projet, ils mettent plus à jour le software qui va avec, le soft qui est juste ici, regardez, hop. Ils mettent plus à jour le soft et ils en font plus non plus. En gros, c'est un peu ça l'idée. Sauf que... Avant-hier, j'ai eu une mise à jour, ou hier, j'ai une mise à jour sur ma Go XLR. J'ai une mise à jour. Il y a eu une mage, on est d'accord. Mais d'où elle sort alors? La même, j'ai eu une mage. Mais alors, d'où elle sort? J'ai pas compris. Je te jure, j'ai ouvert le soft. Ils m'ont dit update. J'étais en mode bah non, ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas d'update. Comment ça? Trop bizarre, non? Ils font peut-être de la maintenance software. C'est bizarre de faire ça, non? Si... La mage d'adieu? Mais j'ai aucune idée d'où ça sort, j'étais surprise, mais grave, vraiment, peut-être une mage sécurité, peut-être, je sais pas, franchement, je m'y connais pas assez en termes de, tu sais, de workflow sur un soft que tu... Enfin, je sais pas trop, j'avoue. La marque vient d'être achetée? Ah, peut-être alors.
Alors je sais qu'il y avait de l'open source, mais l'open source, j'aurais imaginé que du coup, ils te proposeraient pas en ouvrant le soft GoXLR, mais juste en allant sur les sites, machin, les trouver. Je sais pas, hein. C'est quoi les concurrents de GoXLR? Ah, je peux pas vous dire, parce qu'encore une fois, c'est pas encore annoncé officiellement, mais moi, là, je connais une dingue ce qui va apparaître. Qui fait le même taf que la GoXLR, mais en un peu mieux même. Qui fait aussi carte d'acquisition, qui fait plein de trucs. Waouh. Je peux pas dire, je peux pas dire. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Arrêtez. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Fredinx, où tu maxes un peu quand même. En tant que streamer, je trouve que c'est très stylé. Alors, je pense que après, en tant que viewer, t'es en mode oui, mais je me bats les reins, frère, c'est ta carte son, j'en ai rien à foutre. Et je te dirais, mais normal en fait, normal. Mais en vrai de vrai, il y a un bail. 100% c'est Elgato. Non, c'est pas Elgato, sinon j'aurais pas dit. Non, c'est pas Elgato, non. Non, c'est pas Elgato. Avec tout le respect que j'ai pour Elgato, c'est une marque qui est pratique pour les streamers. C'est une marque qui propose des produits qui sont, comment dire, qui facilitent un peu le métier de streamer. Tu vois, genre typiquement mon fond vert derrière, il est très bien. Tu vois, ce genre, le Stream Deck que j'utilise au quotidien, il est très très bien. Par contre, une carte son Elgato, j'aurais peur de fou, j'avoue. Donc non, c'est pas ça. C'est quoi ton avis sur Elgato? T'as l'impression que c'est des voleurs un peu? En vrai, non, parce que bah, à tout moment, ils me proposent une OP. Donc, non, c'est pas des voleurs, c'est une super marque. Merci King Schultz pour le 37e mois. Merci beaucoup. Non, en vrai, des voleurs, je n'irai pas jusqu'à voleurs, tu vois, faut peut-être pas abuser. Cela dit, moi, il y a des trucs qui me saoulent, effectivement, chez des produits Elgato. Typiquement, ma lumière qui est juste là. Il suffit d'avoir une déco internet et ma lumière n'est plus captée par mon PC parce qu'en fait, la lumière passe par le Wi-Fi. Non, mais. Tu vois, enfin. Ça, déjà, ça me fait péter mon crâne. C'est une lumière qui passe par le Wi-Fi pour être configurée. Si elle ne capte pas le réseau Wi-Fi qu'elle connaît, elle ne s'allume pas. Genre, t'es en mode, mais tu es une lumière en fait. Genre, bref. Donc, il y a un peu ça, tu vois, il y a ça un peu qui est chiant. Il y a aussi la qualité de certaines cartes d'acquisition. Alors, je dis ça, mais en vrai, de vrai, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes cartes d'acquisition. Les cartes d'acquisition, ça sert à streamer par exemple une console. Voilà, ça sert à récupérer l'image et le son d'une console et l'envoyer sur OBS pour que les gens puissent le voir. Et en fait, bah moi les cartes d'acquisition Elgato, j'ai eu full problème avec. De 2018 à 2021-22, j'avais full problème avec mes cartes d'acquisition. Et en vrai, là, la réalité, c'est que là, j'ai une carte d'acquisition, ça fait 2 ans à peu près que je l'utilise et je n'ai aucun problème avec. Je sais pas. C'est un peu instable. Voilà. Voleur, c'est une expression, c'est juste dans le sens où leurs produits sont chers. Franchement, le bon matos, c'est cher. Hein. Le bon matos, c'est cher. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas. Attendez, je vous montre juste ma carte d'acquisition parce que j'ai vu des gens la demander. C'est celle-là, ma carte d'acquisition. La HD 60S+. 300 balles! Là, c'est un peu abusé, ouais. Effectivement. Ouais. C'est moi, ils ont cassé les prix de la GoXLR. Bah, il y en a plus, je crois. Pas simple d'être streamer tous les jours, 2 petits points. Oh bah écoute, tout va bien. Hein. Je sais pas pourquoi tu dis ça, t'inquiète, ça va. Hein. Force à toi. Hein. T'as pris l'acquisition 4K60, qui sert à rien, hein, je précise, mais oui. J'ai la HD 60 Pro, mais c'est dans le PC. Oui, d'accord, du coup, tu peux pas la bouger, ouais. Pourquoi tu as pas celle qui se plug direct sur la carte mère? Parce que j'aime bien avoir la main sur mes cartes d'acquis. Cela dit, sur l'énorme PC que j'ai là, je crois que j'ai... Parce que rappelez-vous, hein, moi j'ai un énorme nouveau PC installé avec une 4090, un truc mais genre colossal. Hein. Je crois que je vais l'installer d'ailleurs demain ou après-demain d'ailleurs. Comme ça je l'ai à Noël. Mais je crois qu'il y en a d'intégré dedans, faudrait que je check. Il me semble. Toujours pas monté? Si, il est monté le PC, il est là. Et il faut tout setup surtout. Il est monté le PC en lui-même, il faut le setup. À quoi sert la carte d'acquisition? En gros, comment on vous montre l'image de la console quand on stream? Comment tu fais? Il faut bien quelque chose qui récupère le son et l'image. Tu peux pas juste brancher en HDMI sur ton PC ta console et voilà. Non, il faut une carte d'acquisition. Voilà. Et d'ailleurs, il en est de même pour bah, genre la caméra là.
elle marche avec une carte d'acquisition qui récupère le signal vidéo, qui le met sur ton logiciel de streaming, quoi. Voilà. Il faut un écran spécial pour la console ou du coup ça passe par l'écran du PC? Perso, c'est l'écran du PC, quoi. Perso, c'est l'écran du PC, c'est-à-dire que là, je suis en DPI et dès que je passe sur ma Play, par exemple, je passe en HDMI, tu sais, je change juste. Mais vous le voyez, des fois, je le fais. Vous me voyez faire ce geste, des fois, je suis en mode hop, hop, je change, ça me prend 5 secondes, hop, et je passe en tac, en HDMI. J'ai qu'une carte d'acquisition pour la console et j'ai la Camlink. J'ai ça pour la caméra. T'as appris tout ça où, Pompon? Bah, au fur et à mesure des années, hein. En vrai. Mais comme tous les streamers, hein, petit à petit, quoi. Du coup, tu conseillerais quoi comme carte d'acquis? Bah, j'ai pas trop de conseils à donner à des gens qui cherchent des cartes d'acquis, vu que moi-même, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a plein de cartes d'acquis beaucoup moins chères qui existent sur le marché que celle d'Elgato. Mais bizarrement, on en entend peu parler, ou quand on entend parler, c'est pour dire que ça marche pas de fou. Donc, je sais pas. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Moi, ce que j'ai kiffé avec Elgato, c'est ça. Ça, pour moi, ça là, c'est une dinguerie. Ça paraît con, mais avoir un fond vert que tu mets, tac, tac, t'enlèves et tu remets à ta guise comme ça, je vous jure, c'est trop bien. Alors, c'est pas de l'électronique du coup, mais pour moi, c'est le meilleur produit Elgato. C'est une dinguerie. Merci Azureus pour le 11e mois, merci beaucoup. Moi j'ai déjà tenté l'entrée de gamme, c'est pas cher mais c'est un peu la loterie. Ouais c'est ça, avec les cartes d'acquisition, c'est ça qui est galère. Tu dois toujours l'enjamber. Bah non. Enfin sauf si vraiment je veux faire l'amour à mon mur, mais en vrai... Pour le moment notre relation est plutôt platonique, tu vois. Mais non, ça va en vrai. C'est ok. C'est ok. Comment il tient debout le fond vert? Attends, je vais te montrer. Regarde. Comme ça. Alors moi je l'utilise pas du tout comme ça. C'est vrai, c'est pas bête aussi. Tu peux l'accrocher et le tirer vers le bas. Non, moi je le mets au sol. Regarde, il a ça. Et boum, tu tires avec ça. Fuip. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Il est fixé au sol. Non. Mais pourquoi il serait fixé au sol? Non, regarde. Avec ça, ça tient là. Non, non, il tient. Merci Bernipe pour le 31e mois, merci beaucoup. Merci Carboyzou. Non, je sais pas pourquoi Gabi. En termes d'encodage, je sais pas pourquoi ça propose pas. Je sais pas. Donc voilà, pratique hein. Et en plus de ça, voilà, exactement. En plus de ça... Non, là, ils ont pété leur crâne. Pas du tout, il coûte 50 balles. 200... Non, non, non. Hein? Hein? 200 balles? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Jamais 50. Hein? C'est le prix. Ah ouais? Ah bon, ça, c'est abusé, tu vois. Quoi? Non, là, c'est abusé, là. Là, je suis d'accord, c'est abusé, ouais. C'est celui motorisé. Non, 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 pas du tout. Ça dépend peut-être de la taille. Non, là, c'est abusé de fou. Ouais, c'est abusé de fou. À la Fnac, ils le vendent... Bah, 170 balles, hein. Non, là, c'est abusé. La vie augmente. Ouais, enfin bon, là, c'est quand même un tissu vert avec un socle en plastique, quoi. Non, là, c'est abusé. Là, c'est vraiment abusé, je suis d'accord. C'est abusé. 20 € de livraison. Ouais, bah ça, après. Il y a 2 pistons, Ponce, ils sont en or. Ah bah, pas les miens, hein. Pas les miens, je peux te dire, j'ai pas les pistons en or. Enfin, ouais, du coup, niveau matos, quoi qu'il arrive, parce que des fois, je vois des gens qui demandent des petits conseils parce que c'est des gens qui se mettent à streamer ou autre.
Vraiment, quoi qu'il arrive, croyez-moi, ne mettez pas de thunes dans l'image. En termes de caméra, vraiment, vraiment ne mettez pas de thunes là-dedans, je vous en conjure. On en a rien à foutre d'avoir une belle caméra, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. En plus de ça, on est de toute façon limité au 1080p, plus un peu tout le grain rajouté par la connexion qui est de toute façon limitée. Donc mettez des thunes dans le son s'il faut mettre des thunes, quoi. La compression, merci. Voilà. Parce que vraiment, c'est overkill de fou hein, en termes de prix. Alors quand c'est ton métier et tout, tu te poses d'autres questions et c'est normal. Mais par contre, quand c'est pas ton métier, il y a vraiment aucun intérêt à mettre de l'argent dans la caméra, quoi. Après, si t'es riche, tu fais ce que tu veux, mais... Moi, si t'es pauvre aussi, hein, mais... L'hôtel fait grave le taf. Ouais, l'hôtel... Putain, d'ailleurs, en parlant de tel, j'attends quelqu'un. Bonjour, votre colis a été déposé dans la boîte aux lettres. Ok. Merci. Tu as un device entre la Go XLR et le PC pour gérer plus de sources son. Tu veux dire un soft? Ouais, bien sûr. Non, toujours pas de livreur, Céline, toujours pas. Ouais, bien sûr, j'ai ça. Tu parles d'un... Voilà. Mais très très hâte. En vrai, très très hâte de vous présenter le nouvel objet que j'utiliserai à la place de la Go XLR parce que la Go XLR, au-delà d'être un peu fragile, être un peu, pardon, abandonnée par ses créateurs, le truc c'est qu'elle est aussi un peu fragile. Il y a de plus en plus de streamers qui ont des problèmes avec leur Go XLR. Je pense à ONU qui a fini par changer parce qu'en fait, elle buguait trop. Je pense à Ultia aussi qui des fois a des bugs parce qu'elle fait bouger son bureau par exemple. Et ça déconnecte la Go XLR, c'est très bizarre. Moi j'en ai eu quelques-uns aussi. Là actuellement ça va, mais j'ai eu aussi quelques problèmes avec la Go XLR. Il y a genre 2 mois, c'était l'enfer. Il y avait des lives, je devais relancer tout mon son et tout, c'était bizarre. Donc c'est un peu fragile quoi. Non, je parlais d'un matériel physique comme une petite table de mixage. C'est ça la Go XLR. C'est ça la Go XLR. Je sais pas si tu parles de ça. Moi, ma Go XLR en lame, JPP, je sais pas trop quoi prendre à la place. J'ai vu le stream 200 XLR de Hercus, ça me tente pas mal. Ah, mais parce que t'as vu l'OP. On nous a proposé cette OP. On nous a proposé... alors, attends. 200 XLR Hercule. Ouais, c'est ça. Je sais pas. J'ai pas testé. Je peux pas... Franchement, j'ai pas envie de dire de conneries. J'ai pas testé. Voilà. On m'a proposé une OP dessus en mode est-ce que tu veux prendre ça pour le mois de juillet et tout ça et tout ça. Et en fait, vu que je sais que je vais changer à la fin du mois de janvier sur le matos dont je vous parle depuis plusieurs semaines et tout, bah, j'ai préféré refuser parce que bon, c'est un peu du foutage de gueule si je vous vends ça alors que dans, un mois j'ai littéralement autre chose. Mais je sais pas, j'ai pas testé. Merci Mouf. Merci pour le 3e mois. Bon, s'il y a le Go XLR Utility Software, si jamais qu'il y a un suivi communautaire, ça fonctionne exactement comme l'ancien software. Ok, d'accord. Je checkerai en vrai. Après, je vais pas tarder à changer donc. Jusqu'à quand le Connect Fleur Orange est dispo vu qu'il est en édition limitée? T'inquiète, Capo. Tant qu'il y en a, il est dispo pour le moment. Voilà. Tu vas nous présenter un produit déjà disponible ou pas? Tu veux dire en janvier? Non, justement, c'est pour ça que je peux pas trop vous en parler. C'est parce que c'est un produit qui est pas encore sorti, qui est même pas annoncé en fait. Je crois. Je crois. Donc voilà. Voilà. Merci Capodas, c'est gentil. Fait par un streamer, vu comment t'en parles. Non, vraiment pas, c'est une marque de son. C'est une marque de son. Donc non, vraiment pas. Quelle est la fonction d'une Go XLR? C'est une carte son, rack d'effets. Voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui utilisent ça aussi. Le Rodecaster Pro. Bah, c'est ce que utilise ONU maintenant. C'est très très bon. C'est plus cher qu'une Go XLR, c'est du très bon matos ça. Merci Léo Dagan pour le 18e mois de Prime. Bonne fête à tous, pensez à claquer votre Prime. Merci Léo. Comment tu sais du coup? Comment je sais pour la marque? Bah parce qu'en fait, ils m'ont invité à tester l'objet, on en a parlé avec eux, et donc je le sais. Voilà. Et j'ai testé l'objet du coup. C'est pour ça que j'aime bien aussi.
C'est très très bon. Hein. Alors, il y a la mini qui existe, t'as raison de le rappeler. Mini. Hop. Attends, c'est laquelle la mini? Ça, c'est la Duo. Ah, bah c'est celle-là la mini. Hein. Rodecaster Duo. Rodecaster Duo de mon côté, si tu parles de la mixette de chez Logitech, pense on sait qu'elle arrive. Non, c'est pas ça. Non, mais je vois bien que vous savez pas de quoi je parle et ça me régale. Mais ouais, non, ça c'est du très bon matos. Alors vous l'avez vu, c'est pas le même prix. Hein, là, on parle de 536 € pour ça. Et encore 536. Ça me semble pas cher, il est plus cher normalement. Mais bref. Et ça, c'est du très bon matos. Rode, c'est une très bonne marque de son de toute façon. Merci Charivan pour les 3 ans. Et Zolti pour le 15e mois, merci beaucoup. C'est du matos pro. Ouais, ça c'est du vrai matos. Ouais, c'est vraiment vrai bon matos. Roland peut-être. Bayer Dynamics, Sennheiser, je vous dis pas, vous verrez bien. C'est quoi la différence entre Stream Deck et Go XLR? Aucun rapport. Le Stream Deck, en gros, c'est ce qui te permet... donc, ça, c'est mon interface de Stream Deck. Ça ressemble à ça, un Stream Deck. Et en fait, un Stream Deck, c'est une régie. Genre là, j'appuie pour changer de scène. Là, j'appuie pour envoyer un générique. Là, j'appuie pour éteindre la lumière. Là, j'appuie pour mettre en emote only dans le chat. Là, j'appuie pour... Enfin, tu vois, voilà. En gros, c'est une... C'est une régie, quoi. Ça te sert de mini-régie. Voilà. C'est trop stylé. Mais c'est incroyable, hein. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui ne streament pas, qui ont un Stream Deck pour leur raccourci. En mode, ils utilisent des logiciels, ils font des trucs dans les logiciels et tout, et du coup, ils ont leur Stream Deck, et du coup, ils ont leur raccourci direct. Il y en a plein qui font ça, hein. Vraiment. Ouais, voilà, bah regarde dans le chat, il y en a qui disent moi, ici, moi. Il y en a plein, hein. Pour les monteurs, c'est hyper utile, pour les devs. Comment ça se programme? Bah directement. Putain, c'est ouf, regardez tous les gens qu'on a, ça me fume. Bah comme ça, tu as un soft qui va avec, et tu fais tes bails. Regarde, genre là, c'est outro de ma scène outro de mon OBS, il y a ça. Ça, c'est un rapport avec mon Elgato, voilà, qui est juste ici. Donc ma caméra. Ça, par exemple, c'est un dossier avec des jingles à l'intérieur du dossier, tu vois. Hop, quand j'appuie là, moi, boum, ça m'amène dans le dossier. Et boum, là, j'envoie du montasac, par exemple. Tu vois, tu peux... Et encore, moi, je fais pas grand-chose. Ça, c'est pour envoyer les pubs. Ça, c'est pour mettre des fleurs. Ça, par exemple, ça, c'est relié à Discord. Genre là, j'appuie, vous le voyez pas. Bam, je suis mute Discord. Là, je rappuie sur mon bouton. Bam, je suis démute Discord, par exemple. Voilà. Bref, plein de trucs. C'est pas genre trop long à setup. En vrai de vrai, ça va, je trouve. Mais moi, j'en ai une utilisation très, très mignonnette, on va dire. Il y a des gens, ils font des dingueries avec leur Stream Deck. Vraiment, il y a des gens, ils font des trucs de fou. Et l'image sur les boutons physiques, c'est un écran. C'est un... Comment dire? C'est une image avec un rétroéclairage. Voilà. On peut en avoir où? Ah bah c'est en vente de partout, un Stream Deck. En fait, Stream Deck, regardez, vous avez le mini, 6 touches. Vous avez le normal, 15 touches. Et vous avez le XL. On a combien? 32 touches. Voilà. Et moi, j'avoue, j'ai le XL, très pratique. Voilà. Il y a des streamers avec des télécommandes, ils font des effets visuels de fou malade. Ouais. Mais moi d'ailleurs, un des prochains achats, pas de suite, quoique, ça va être la pédale de chez, je crois, Logitech pour me permettre d'envoyer des sons en particulier. C'est-à-dire que j'en ai marre des fois quand je fais plusieurs de fois changer à la main. Et j'aimerais bien le mettre sur une pédale pour être en chill total et tu vois, changer mes voix comme ça et continuer à jouer pour ne pas être en mode ah et tout. Voilà. Ça va être pas mal ça. Tip Stevens, Zwibidi. Tip Stevens. T-I-P-S-T-E-V-E-N-S.
Type Stevens. La pédale, c'est une dinguerie pour split pendant que tu speedrun. Ah bah oui. Ça oui. J'imagine. Yannou change ses scènes à la pédale, il me semble. C'est une bonne idée, hein. C'est une très bonne idée. Hein. Très très bonne idée. C'est vrai qu'il est beau en blanc le stream deck, j'avais pas vu. Très très beau. Tu as assez de port USB pour brancher tout ça sur ton PC. Bah ouais, là où t'as raison, c'est qu'en général, quand tu streams, t'as besoin de énormément de ports USB, ça c'est vrai. Genre vraiment beaucoup. Ça arrive à pas mal de gens de manquer de port USB ou d'avoir des surcharges USB aussi. Parce que du coup, Parce que je rappelle que ça, ce sont des appareils qui n'ont pas d'ALIM. C'est-à-dire que l'ALIM, tout comme la transmission d'informations, passe par l'USB. Donc en fait, tu peux avoir des surcharges USB si jamais t'as trop de trucs branchés. Voilà. Ça peut arriver. Après, les hubs USB, ça existe, c'est vrai, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. Des fois, ça surcharge aussi de zinzin. Hein. Ça dépend. La table que tu utilises, est-ce que tu connais sa tranche de prix? Pas exactement, Neutron. Enfin, ce sera entre 400 et 600, je pense. Peut-être 300 et 600, on va dire, pour prendre large, je pense. Ça fait quoi une surcharge USB? Ça fait bugger ton PC. Et ça éteint les composants qui sont sur en USB, donc c'est chiant. Voilà. Il faut les hubs USB alimentés, pense. Ça limite beaucoup la surcharge. Et ça marche vraiment bien, parce que moi j'ai déjà vu des gens avec des hubs un peu récalcitrants, si je puis dire. Le setup 2024 va être fou, nouveau PC plus future carte son. En vrai, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Et je n'ai toujours pas franchi le cap sur le bureau assis debout. Voilà. Moi, j'en ai un Sanodesk avec un plan de travail de cuisine de 2 mètres sur 600. De 2 mètres sur 600 mètres. Voilà, dingue. Mais ouais, en vrai il faudrait que je me penche là-dessus. Mais en fait, le truc, c'est que... Ah, vas-y. J'ai pas d'excuses, en fait. C'est ça, le truc. J'ai un hub sur l'écran, donc alimenté par l'écran, jamais eu de soucis. Ok. Merci Antoine. Tu devrais pour le bureau assis debout. Bah là, par exemple, si j'avais un bureau assis debout, depuis 2h20, là, je serais debout, en fait. C'est cool, tu vois. Et ton apnée du sommeil, t'as rendez-vous? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Je vous en conjure, je vous remercie. Comment tu recycles après tes anciens équipements? Genre tu les gardes en stock ou pas? Moi j'ai la chance d'avoir des amis, qui grattent en fait, qui grattent jusqu'à la moelle tuxu. Et du coup, bah je donne à mes amis qui grattent. Mais ils font bien, hein. Ils font très très bien. Les rats, ouais mais ils ont raison. Du coup, en général je donne. Voilà. En général je donne et puis on voit ce qui se passe. Ah j'ai mis des gens bien. Je peux être ton ami, Ponce? Non désolé. Y'a pas d'effet sur la Rodecaster? Je crois que tu peux mettre des trucs qu'elle y a pas, je crois. En vrai, ils ont raison. Bah oui, non mais en vrai, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Des fois, j'ai des potes, ils me prennent des trucs, ils sont en mode je suis désolé et tout. Et je dis, mais t'es un fou. J'en fais quoi moi si tu le prends pas? Je fous quoi de cette merde? Merci Rowin pour le prime, bienvenue. Merci beaucoup. Tu jettes pas. Ah non, par contre, non, alors là, par contre, je ne jette jamais de matos. Il est hors de question de jeter du matos. Enfin, je veux dire, en vrai, j'ai des potes un peu geeks aussi, mais genre, tu sais, électronique, etc. Je te jure que jamais de la vie, jamais de la vie, je vais jeter du matos, quoi. Au pire, je vais le donner à un pote qui va recycler, enfin, qui va utiliser les bails, quoi. Il fait ce qu'il veut, mais... Yo, John. Salut Ponce, on était ensemble en 6ème, tu te souviens? Quentin en 6ème, ça me dit rien. J'ai un pote Quentin qui est arrivé, mais c'était en 4ème, donc tu mens. Donc tu mytho, quoi. Tu mytho tout simplement.